Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, vous pouvez prendre contact avec moi, donc vous trouverez dans la description mon mail, le lien vers ma page tarot et guidance sur Facebook et mon numéro de téléphone. Et en ce moment, la consultation jusqu'à la fin du mois est à 20 euros, donc profitez-en. Voilà. Donc allez, on va commencer. On va aller voir quel est le message des astres pour les taureaux. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Allez, on va aller voir ça. Quel est le message qui vous attend? Premier quartier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc comme j'ai dit un peu plus dans le jeu, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous êtes tiraillés. Vous êtes tiraillés, vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre et il y a quelque chose à trancher. Et le souci, c'est que vous ne savez pas trop comment trouver le bon équilibre dans cette prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. J'ai l'impression que c'est surtout sur le plan professionnel. Où vous vous retrouvez dans une situation où, avec cette reprise après le confinement du Covid, vous aviez vraiment pas envie d'y retourner, mais je vois vraiment le truc voilà, vraiment pas envie. Et là, bah, plus vous y êtes et moins vous avez envie d'y rester, et en même temps, bah, vous n'avez pas d'autre porte de sortie, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment piégé, parce que c'est soit vous restez dans un environnement qui n'est plus sain pour vous quelque part dans votre équilibre personnel, dans lequel vous vous retrouvez plus, vous n'avez plus envie d'être là, mais en même temps, ce que vous touchez, les revenus que vous avez par rapport à cet endroit, si vous partez, les aides qu'il y aura derrière, bah, vous avez peur de ne pas avoir de grosses aides financières. Et en même temps, vous avez besoin d'une pause, vous ne voyez pas spécialement reprendre une activité de suite après, mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation financière. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous bloque à prendre cette décision, à dire bon, c'est bon, stop, j'arrête parce que je suis vraiment en train de me perdre dans ce métier, je ne m'y retrouve plus, c'est l'argent. J'ai vraiment l'impression que c'est l'argent. Que c'est ce qui vous empêche vraiment de prendre cette décision et que tant qu'il n'y aura pas un déblocage financier, vous n'arriverez pas à quitter cet endroit. Mais le blocage financier, en même temps, bah, vous n'avez plus de boulot, ça risque de bloquer encore plus. Mais en soi, j'ai envie de dire, il y a pas mal d'aides maintenant, hein. Demain, vous vous retrouvez, voilà, vous vous demandez un licenciement à l'amiable, vous avez quand même droit au chômage. Alors, si vous n'avez pas un salaire à l'heure actuelle très élevé, il ne faut pas oublier que le chômage, bon, bah, il vient rajouter. Puis il y a les aides à côté, hein. Il y a les aides de la CAF, il y a peut-être une possibilité d'RSA ou une possibilité de prime d'activité, il y a l'aide au logement, il y a toutes ces petites choses-là qui peuvent sûrement venir vous aider. Parce que il y a autre chose, c'est que vous avez d'autres cordes à votre arc. Donc, professionnellement, au sein d'une société ou d'une entreprise, vous ne vous voyez pas reprendre, déjà dans tous les cas, de suite. Vous ne vous voyez pas continuer dans ce même corps de métier dans lequel vous êtes. Mais il y a d'autres choses que vous avez dans les mains. Il y a des formations que vous avez chopées, des capacités que vous avez acquéries et qui peuvent vous permettre, on va dire, d'arrondir vos fins de mois. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous apprenez, duquel vous avez envie de vivre. Mais vous ne vous reposez pas dessus parce que comme vous travaillez, ben, en même temps, vous n'avez pas le temps de vous en occuper et vous n'avez pas spécialement plus de demandes que ça. Mais en fait, si vous n'avez pas plus de demandes que ça, c'est parce que tout votre temps et toute votre énergie est dépensé dans le travail que vous faites aujourd'hui. Donc, si demain vous quittez l'entreprise dans laquelle vous êtes, euh, du coup, ça vous laisse plus de temps pour vous consacrer à vous et à ce que vous souhaitez développer et à votre entreprise, si pour ceux d'entre vous, vous avez déjà développé votre entreprise en plus de votre métier salarial. Donc, le fait d'avoir plus de temps vous permettra déjà de mieux vous recentrer sur vous, déjà de récupérer votre énergie,
d'être dans un environnement et dans une ambiance mentale beaucoup plus saine de laquelle, dans laquelle vous êtes oh, je vais réussir à parler, dans laquelle vous êtes depuis un petit moment, et de quitter, du coup, bah, vous allez vraiment vous concentrer sur ce corps de métier. Du coup, vous allez avoir plus de temps pour vous, donc plus de temps pour cette deuxième activité. Donc, vous allez pouvoir proposer des services que vous ne pouviez pas proposer avant et ainsi développer cette entreprise que vous avez créée à côté. Donc, sachez que, je ne sais pas si le message est là pour ça, mais sachez que si jamais, voilà, vous décidez de stopper ce truc dans lequel vous n'y arrivez plus, dans lequel vous ne retrouvez plus, euh, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est bloqué par la suite se débloquera. Parce que du coup, vous aurez le temps d'y consacrer votre temps et votre énergie. Donc, si jamais par la suite, voilà, vraiment, vous craquez, vous en pouvez plus, sachez que derrière, il y aura le soutien quelque part de l'univers, hein, qui sera là, qui sera présent. Vous arriverez vraiment à développer ce que vous souhaitez voir se développer dans votre vie, ce choix de carrière, cette activité professionnelle que vous avez à côté, qui a du mal, qui ne démarre pas en fait quelque part, bah, elle va pouvoir démarrer parce que vous aurez vraiment le temps et l'énergie à y consacrer. Voilà. Donc ça se développera. Voilà, c'est votre entreprise se développera, mais elle se développera qu'une fois que vous aurez quitté ce métier. Voilà, voilà. Bon, allez, on va aller voir maintenant côté cœur. Pour les personnes en couple, quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu ou qu'est-ce qui doit être entendu? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ce n'est pas une carte négative, hein, pas du tout. Hein, comme dit le message, c'est un certain temps. Ça peut être dû au travail, ça peut être dû à un déménagement. Enfin, il y a toujours parfois des causes et des conséquences qui font que pendant un temps, on ne se voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Mais moi, là, j'ai l'impression que justement, vous avez besoin, vous, d'une pause. Que vous avez besoin d'une pause avec votre partenaire. Vous vous posez des questions à l'heure actuelle. Et ça va pas. Il y a des choses qui vont pas dans votre relation. Il y a quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps, qui a toujours fait ce truc de je viens, je repars, je reviens, je repars. Et il y a un truc que vous sentez pas, il y a quelque chose qui vous dérange et vous avez besoin de pouvoir, on va dire, réfléchir un peu seul. Pas que vous n'avez pas de sentiment pour cette personne, bien au contraire, mais vous avez l'impression de vous perdre dans quelque chose et de passer tout votre temps et toute votre énergie à devoir consolider cette relation, à devoir renforcer la confiance de l'autre, mais il n'y a pas de réel soutien, vous, de votre côté. C'est-à-dire que vous presque, vous occupez de lui comme un enfant, quoi. Dans le sens où vous êtes là, vous l'accompagnez, vous le soutenez, vous l'écoutez, vous lui faites des soins. Enfin, vous êtes vraiment là aux petits soins avec lui. Mais lui, dans l'autre sens, bah, il fait pas trop. Il n'est pas trop vraiment présent auprès de vous, comme vous souhaiteriez qu'il soit présent. Et vous avez besoin, à l'heure actuelle, de réfléchir pour vous, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous. Et là, c'est vous qui avez besoin de réfléchir à tout ça et de vous éloigner un petit peu de cette relation dans laquelle vous êtes en train de vous perdre, parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas et qui finalement, ben, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être en train d'occulter certaines choses et vous avez besoin de réfléchir posément à tout ça. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre relation, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous convient et à ce qui ne vous convient pas. Et je pense que vous avez besoin d'avoir une discussion à cœur ouvert. Quand je dis à cœur ouvert, c'est-à-dire que c'est pas lui là qui va devoir parler, ça va être vous. Mais il va pas falloir que vous parliez dans le sens où attention, il faut que je fasse gaffe parce que je veux pas qu'il se vexe, je veux pas le blesser, parce que je veux pas le perdre. Stop,
Tout ça là, on oublie. Là, c'est vous qui êtes prioritaire. Il va falloir parler franchement avec votre partenaire, à lui dire ce qui vous va pas, ce qui vous blesse, ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait de la peine. Parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a réellement des choses qui ne vous conviennent pas et vous avez besoin d'une pause en fait. Vous avez besoin de réfléchir à tout ça pour pouvoir discuter avec lui. Et si vous voulez que votre relation avance sur le bon chemin et qu'elle prenne enfin cette évolution de couple comme elle est censée évoluer, il va vraiment falloir que vous parliez et que vous dites ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Voilà. Donc voilà, mais écoutez, ça sera tout comme message pour les personnes en couple. Et on va passer... Ah ouais. Non, à la base, ça aurait été dû être pour les célibataires, mais c'est le message en couple qui est venu. Donc bon, bah écoutez, on va continuer avec les flammes jumelles. Je viens de m'en rendre compte, là, à l'instant. Voilà, on va continuer avec les flammes jumelles. Allez. On va continuer sur cette lancée. Donc comme on était sur le couple, les flammes jumelles sont surtout pour le couple. Mais bon, peut-être que là, ça parlera aux célibataires. On va aller voir. Alors, intuition, toi t'es tombé. Et on va prendre celle-là. Le masculin sacré. Alors, il y a besoin d'avoir cette discussion. Voilà, on reste sur le couple. On ne part pas sur les célibataires. J'essaierai d'en piocher une pour les célibataires après. Pour les personnes en couple, sur le même message, cette discussion a besoin d'avoir lieu. En fait, ce n'est pas en étant trop au petit soin sur lui que vous l'aidez à évoluer. En fait, quelque part, vous le maternisez. Donc, comme il est maternisé et que vous faites les choses pour lui et que quelque part, vous vous taisez et que vous hochez la tête, lui, pourquoi faire plus d'efforts que ça, vu que c'est vous qui faites tout le travail? Si vous prenez ce recul, que vous mettez cette distance pour vous réfléchir à vous, ce que vous souhaitez, et que vous ayez cette discussion réelle. Quand je dis réelle, c'est dans le sens de ne pas vous minimiser, de ne pas vous taire, de dire réellement ce que vous vivez et ce que vous traversez, et de comment vous ressentez les choses, et de comment vous vivez cette relation, et de dire et d'exprimer ce qui ne vous convient pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vous sentez que si vous continuez comme ça ne va pas durer. Que vous n'allez pas être bien, que vous n'allez pas avoir une relation épanouie, et c'est pas ce que vous souhaitez. Donc écoutez cette intuition qui vous parle, écoutez cette voix qui vous dit « Pose-toi, dis, ne subis pas, arrête de subir, tu as déjà subi dans ta vie, parle avec cette personne-là, il ne vous quittera pas. » Sachez que si vous parlez à cœur ouvert et que vous dites ce qui vous touche et ce qui vous blesse et ce qui vous ne convient pas, il ne vous quittera pas pour ça. Au contraire, c'est quelque chose, lui, qui va lui faire se rendre compte que finalement, il a peut-être un petit peu trop laissé les choses se reposer sur vous, qu'il s'est peut-être un petit peu trop reposé sur vous, et que du coup, il va vraiment s'ancrer dans son sacré, dans son masculin, dans son côté homme avec sa femme, avoir vraiment son rôle de compagnon, et de ne plus laisser, donc du coup, lui, ne plus se laisser se reposer sur vous, mais du coup, que vous puissiez vous reposer sur lui. Et c'est en ayant cette discussion qu'il va se prendre en main, qui va retrouver son équilibre en se disant « Merde, tu es peut-être en train de déconner, ça serait con que je la perde, alors qu'enfin, ça y est, on s'est enfin retrouvé, qu'on vit enfin une histoire ensemble. Je suis bien avec toi, en fait, j'ai envie de continuer d'être avec toi, et je vais prendre mon rôle d'homme en main, mais pas parce qu'il sentira comme un ultimatum, mais parce qu'il sentira que s'il ne le fait pas, il vous perdra, mais il ne le fera pas parce que vous lui dites de changer, il le fera parce qu'il entendra vraiment ce que vous dites, et que du coup, ça le fera se remettre en question lui-même,
ce qu'il entendra, ça le fera se remettre en question. Il se rendra compte en fait des actions qu'il a et du coup il se rééquilibrera pour pouvoir ensuite évoluer sur la relation qui vous attend tous les deux. Voilà. Donc voilà pour les personnes en couple. Bon, on va essayer d'aller revoir pour les célibataires un message. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Il y a trop de choses, vous, qui vous envahissent. Hein. Il y a encore beaucoup trop de peur, beaucoup trop de blocages. Je pense que vous avez vécu un très gros traumatisme d'une ancienne relation, ou voire de peut-être plusieurs relations, qui au fur et à mesure du temps se sont toujours un peu plus empirées. Et vous n'arriverez pas à refaire confiance et à re-rencontrer quelqu'un tant que vous vous en voudrez, que vous culpabiliserez de cette relation et que vous en garderez le traumatisme. Il va falloir que, étape par étape, vous commenciez à vous en libérer. Que déjà vous arrêtiez de vous culpabiliser en disant que c'est votre faute, que vous l'avez mérité, que c'est à cause de vous que tout ça est arrivé. Pas du tout. Malheureusement, c'est le parcours par lequel vous êtes passé. Mais ce parcours-là, il ne faut pas le voir comme un échec. Il faut plus en tirer les bonnes conclusions, en tirer les leçons et grandir avec. Vous pardonner et vous libérer et comprendre que tous les partenaires ne sont pas tous pareils et qu'il y a aussi des personnes bien avec qui vous pourrez avancer. Mais cette personne-là, vous la rencontrerez que quand vous vous sentirez prête et surtout que quand vous arrêterez d'avoir peur de revivre un traumatisme amoureux. Parce que du coup, si vous restez sur cette peur, vous restez énergétiquement connecté à cette fréquence. Et du coup, vous allez attirer à vous de nouveau ce type de relation. Ça ne veut pas dire que vous le méritez, c'est juste qu'énergétiquement, vous êtes tellement branché là-dessus, à vous dire je veux pas le revivre, je veux pas le revivre, je veux pas le revivre, que tout ce que vous dégagez énergétiquement, c'est cette vibration de ce que vous avez vécu. Donc vous allez attirer à vous les mêmes fréquences. Que si vous arrivez à doucement vous libérer, alors je dis bien, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je sais que c'est pas évident de se libérer de relations toxiques, de quelque chose qui ont été traumatisants, avec des relations qui nous ont fait nous sentir comme un être inférieur, tel une sous-merde, hein, excusez-moi du mot, hein, mais c'est vraiment l'état dans lequel on se sent quand on est dans ce genre de relation, où on se sent moins que rien, inutile, que personne peut nous aimer, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on a bien eu de la chance que ce genre de personnes se soient intéressées à nous. Non, malheureusement, c'est pas de la chance, c'est plus une malchance qu'autre chose, mais il faut que vous preniez confiance en vous et que vous essayez surtout de vous déculpabiliser. En vous déculpabilisant, vous vous retirez de plus en plus cette peur et donc vous allez attirer à vous quelque chose qui est plus sur votre propre fréquence que sur une fréquence basée sur des histoires passées qui ont été que toxiques. Voilà. Donc ça sera tout pour les messages de l'amour. Et allez, on va aller conclure tout ça avec les énergies, avec l'oracle de la lune noire. Voilà. Ouais. Allez. Hop. Les fins et les commencements. Bon, il y a vraiment quelque chose que vous devez terminer, que vous devez quitter, pour pouvoir vraiment vous retrouver sur votre cheminement. Ce truc dans lequel vous restez vous empêche d'évoluer. Hein. Ce métier dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, là, ce choix qu'il y a besoin d'être fait, comme on a vu plus tôt, tant que vous ne ferez pas ce choix, tant que vous ne prendrez pas la décision, vous n'évoluerez pas sur votre carrière de vie. Voilà, sur ce que vous devez faire.
Il y a quelque chose sur lequel vous êtes branché, il y a quelque chose sur lequel vous êtes connecté, mais vous sortez de ce chemin à cause de ce métier dans lequel vous vous forcez à rester à cause des finances. Mais les finances, en fait, elles viendront qu'une fois que vous aurez quitté cet endroit, parce que du coup, vous aurez le temps de pouvoir vous en occuper. Faut pas oublier, il y a le chômage, il paye à 75% de ce que vous touchiez. Donc, si par exemple, je sais pas, vous touchez 650, vous allez toucher entre 575 et 590, donc presque 600 balles. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. Je touchais à un moment donné 650 euros et mon chômage me versait presque à 60 euros près ce que je touchais, quoi. Donc, il y a toujours moyen de. Il y a des aides autour, il y a les APL, il y a le RSA. Enfin, le RSA, je crois qu'on l'a pas tant qu'on a le chômage. Mais il y a la prime d'activité. Si vous avez un corps de métier professionnel à côté, il y a la prime d'activité qui peut ramener un complément de salaire. Donc, en vrai, euh, là, c'est vous qui vous verrouillez. Si vous quittez ce métier, que vous prenez enfin la décision d'arrêter, c'est un nouveau cheminement qui s'offre à vous et quelque chose de beaucoup plus sain. Et vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Donc, pour les personnes en couple, vous avez besoin de recul pour trouver les mots et discuter avec votre partenaire pour que votre relation évolue enfin comme elle est censée évoluer. Et on reste donc du coup, et on retourne sur le même message que tout à l'heure pour les célibataires. Tant que vous resterez bloqué sur vos schémas de peur, vous attirerez à vous le même type de relation. Vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de vous déculpabiliser. Entendez bien que vous n'êtes pas ce que la personne vous a fait sentir. L'état dans lequel il vous a mis mentalement n'est pas représentatif de qui vous êtes. En vous libérant de ça, vous attirerez à vous la personne qui vous conviendra, qui vous fera vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien et que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien et vous pouvez vraiment être heureux dans votre vie. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, qui vous aidera à y voir un peu plus clair dans votre situation et que ça répondra peut-être un petit peu à vos questions. Et donc si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, n'oubliez pas, en ce moment, les consultations sont à 20 € au lieu de 40. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.